J'ai aidé HTR, une agence et une école de montage vidéo qui produit près de 10 000 vidéos par an, à structurer tout son business de A à Z. Donc, concrètement, aujourd'hui, je vais montrer la méthode exacte que l'on a suivie et que l'on a appliquée, étape par étape, et qui a permis justement aux deux CEO de pouvoir s'extraire complètement de l'opérationnel, tout en se concentrant sur ce qui compte vraiment, la croissance de leur boîte. Aujourd'hui, en soi, le rôle que toi tu as dans ton agence, c'est quoi? C'est pas vraiment de faire scaler ton business, mais plutôt d'éteindre les feux à droite à gauche, tu vois, à longueur de journée. En soi, il y a un client qui te relance, un prestataire qui est en retard, tu as un brief qui a mal été compris, et en fait, toi, tu es là, au milieu, à juste essayer de gérer, mais en aucun cas à faire croître ta boîte en la structurant. Et donc l'objectif de cette série, c'est vraiment de changer ça. On va vraiment reprendre le contrôle de ton business. Tu vas vraiment passer de pompier à pilote. Bon, c'est pas une expression incroyable, mais tu as compris l'image. Et c'est clair que foncer tête baissée sur le comment, c'est-à-dire commencer à intégrer des agents IA, des automatisations, peut-être même des SaaS, etc. de partout, c'est inutile. Vraiment inutile. Dis-toi qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un multiplicateur. Donc si tu multiplies 1 ou 2 par 10, ok, mais si tu multiplies 10 ou 20 par 10, ça change complètement la donne. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est d'abord de se focus sur le quoi et le pourquoi. Je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu auras la liste exacte de toutes les solutions que tu pourras appliquer au fil de l'année, que tu devras mettre en place, et surtout dans les prochaines vidéos, c'est exactement ça qu'on va faire. Là, pour l'instant, on va juste faire la roadmap, identifier ton business, les problématiques qu'il peut rencontrer, les goulots d'étranglement, les solutions à mettre en place. Et dans les autres vidéos, on va ni plus ni moins que mettre chacune de ces solutions en place. Et pour ça, j'ai partagé plein de templates, plein de ressources, plein de tutos. Bref, je vais vraiment t'accompagner dans ta structuration d'agence et garantir à ce que tu puisses vraiment devenir AI-driven et surtout devenir aussi indépendant vis-à-vis des autres SaaS que toi, tu peux payer chaque mois, chaque année, à plusieurs centaines, voire milliers d'euros chacun, et que tu puisses vraiment être souverain. C'est ça l'objectif. Que tu puisses ne plus dépendre des autres SaaS que tu utilises à 10%, que tu puisses avoir ton propre SaaS en interne qui te permette de remplacer tous les autres. Mais déjà, avant d'aller trop loin, il faut vraiment que tu comprennes une image, j'ai envie de dire, essentielle pour comprendre quelle position toi tu dois adopter. Il y a vraiment deux choses, deux visions à avoir en rapport avec ton business. C'est d'abord le dashboard. Le dashboard, d'un côté, c'est ce qui va vraiment te permettre, si tu veux, de voir tout ce qui se passe, de comprendre qu'est-ce qui se passe, d'avoir de la data, des insights, des messages, bref, ce seront littéralement les yeux et les oreilles de ton business qui seront partout et qui permettront de capturer toute l'information qui s'y passe. Et ça, cette première partie, cette première vision-là, c'est ce qui permettra déjà de prendre de bonnes décisions, de prendre les décisions qui te permettront justement déjà de t'extraire de l'opérationnel et surtout de faire structurer et scaler ta boîte. Donc ça, c'est la première étape, c'est le dashboard de visualisation. Et la deuxième brique, la deuxième vision hyper importante, c'est le panel contrôle. Le panel contrôle, dis-toi bien que c'est une ribambelle de boutons. Ok. Dis-toi que chacun de ces boutons, à partir du moment où tu vas appuyer dessus, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de ton business. Ça peut être trois choses. Un humain. Deux, de l'IA. Trois, de l'humain et de l'IA. Aussi simple que ça. Et aussi, ça peut être éventuellement un événement, toi, qui a été mis dans ton agenda. Mais bon, passons. En fait, c'est là que ça devient intéressant, parce que du coup, dès que tu as ces deux visions-là, ton flow, il est très simple. Tu prends ta décision et tu l'appliques. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est effectivement de comprendre qu'est-ce que toi, tu devras voir dans ton dashboard, mais aussi quels seront les boutons que tu devras avoir pour contrôler ton business, et comment, étape par étape, on va venir construire ces deux visions-là. Donc maintenant que tu as compris ça, ce qu'on va faire, c'est que je vais passer directement sur Whimsical, sur mon PC, et au moins on pourra vraiment avancer ensemble sur une roadmap étape par étape. Tu peux utiliser ce que tu veux comme outil de mind mapping. Moi j'utilise Whimsical, je pourrais te le mettre en description, c'est un très bon outil. Je ne suis pas sponsorisé, hein, juste j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et sinon tu as plein d'autres, tu as Miro, tu as plein d'autres trucs. Bref, donc on passe sur mon écran directement. Bon, déjà soyons clairs. Dans ton business, concrètement, il y a uniquement trois phases. Il y a l'acquisition, la délivrabilité et la rétention. Aussi simple que ça. Qu'importe l'agence que tu as, qu'importe ce que tu fais, qu'importe ce que tu proposes, et j'ai envie de dire même qu'importe le business que tu as, intrinsèquement, il y a uniquement ces trois phases-là. Et donc, nous, on va vraiment reprendre chacune de ces phases, étape par étape, et de venir y intégrer tout le process. Donc déjà, on va commencer par l'acquisition. L'acquisition, en soi, toi, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire comment, aujourd'hui, tu acquiers un client. Donc, par exemple, on va vraiment partir sur quelque chose d'assez hypothétique, mais qui est assez représentatif.
on va dire que tu auras deux canaux principaux, tu vois. Donc par exemple, si tu fais de la prospection, tu vas le noter ici. Donc, tu vas mettre prospection. Après, tu peux faire par exemple de la création de contenu. Tu peux faire de l'ADS. Bon, on va dire que par exemple, toi, tu fais les trois. Ok. Donc hop, je vais mettre ça là. Je décale ici. Donc là, déjà, on a la partie acquisition. C'est quoi le next step? À partir du moment où tu crées du contenu, j'ai envie de dire, c'est quoi l'objectif? Sincèrement, l'objectif, c'est juste de prendre des rendez-vous. Ok, à partir du moment où tu as pris un rendez-vous, l'objectif, c'est quoi? C'est forcément de closer. Donc forcément, tu vas me dire, oui, il y a plusieurs appels, etc. Mais là, vraiment, on va au plus simple. Pour l'instant, vous verrez après. Ok, donc prospection, appel à froid, création de contenu, ads, prendre des rendez-vous, closing. Génial. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après le closing? Déjà, là, on a fini l'acquisition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite section comme ça. Je vais la mettre ici. Je vais écrire acquisition. Ok. Donc là, maintenant, on peut passer au next step. Le next step, et je vais mettre d'une autre couleur. Tac, ce sera par exemple en bleu. Hop. On passe à la délivrabilité. Alors, pour éviter de trop rentrer en détail en rapport avec le montage vidéo, parce qu'en soi, oui, je les ai aidés, mais ce n'est pas forcément un truc que je maîtrise à 300%, je vais vous montrer exactement, par exemple, comment on fonctionnerait sur une agence web, qui fait généralement du code, des sites web, des API, ce genre de trucs. Ça reste quand même assez représentatif de tout ce qu'on peut avoir, et puis de toute façon, vous verrez, c'est assez naturel, tout ce que je vais vous présenter, ce sera applicable chez vous. Donc, reprenons. En soi, admettons, dès qu'on a le closing, qu'est-ce qui se passe? Tout simple, le client il a payé, donc forcément il faudra commencer à délivrer. Et on ne peut pas le délivrer sans info, donc pour ça d'abord on va faire place à un onboarding. Donc l'onboarding, tac, ok. Donc l'onboarding là, de toute façon on verra plus tard comment aller plus en détail, de toute façon vous verrez. Donc on a l'onboarding, on va pas trop le détailler ici, on va aller voir ça plus en détail plus tard. Dès que l'onboarding il est fini, en gros qu'est-ce qu'on récupère? On récupère une sorte de brief. C'est-à-dire un brief qui comporte exactement toutes les informations dont on aura besoin et qui nous permettra de commencer la prestation sans avoir besoin de redemander au client les informations. Ok, maintenant qu'on a le brief, qu'est-ce qu'on va faire avec ce brief? Juste, on va déjà fournir une V1. On va fournir une V1 ou une maquette ou que sais-je. En tout cas, déjà, on va apporter une première information ici qui permettra vraiment de apporter une première version au client, que ce soit une première version d'une vidéo, une première version d'un site web, une première version de quoi que ce soit. Dès que la V1 est finie, j'ai envie de dire, il y a deux issues. Soit, tac, d'un côté, il est satisfait et tout est bon, ce qui est assez rare dès la première version, ou soit, tout simple, il est insatisfait. Donc je vais d'ailleurs mettre ça ici, ce sera plus simple. Alors moi je vous connais, vous êtes en train de dire, oui Hugo, mais c'est basique, etc. Je sais, mais il faut commencer par les basiques pour ensuite aller dans le détail. Faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, on a terminé la partie de livrabilité. Hop, on va mettre ça là comme ça. Et maintenant, le dernier step, c'est la rétention. Donc la rétention, tout bonnement, ce qu'on va venir faire, c'est par exemple récupérer soit ce qu'il avait dit dans les autres appels et qui apparaît des autres problématiques qu'il a pu avoir, ou bien grâce à notre solution, on arrive à déterminer les nouvelles problématiques qu'il a. Par exemple, si vous faites de la pub pour un client, soit sa nouvelle problématique, c'est de faire en sorte que il faut gérer ses leads, peut-être même appeler ses leads, prendre les rendez-vous, etc. Ça peut être une upsell. Ça peut dire, moi voilà, maintenant tu as tes leads, ce que je te propose, c'est littéralement que je vais prendre ces leads, les contacter pour toi, soit automatiquement, soit avec des commerciaux, et garantir à ce qu'on prenne un rendez-vous. Par exemple, c'est un exemple. Mais donc là, on va mettre récupération des nouvelles, entre guillemets, entre parenthèses, problématiques, relance du client. Et ensuite, là, on repasse au final sur le process d'acquisition, sauf que on n'a plus besoin d'aller... on peut directement aller au fait de prendre un rendez-vous. Maintenant, la deuxième étape, c'est de déterminer les inputs et les outputs très précis de chacune de ces étapes. Normalement, vous auriez un peu plus d'étapes, en tout cas j'espère, parce que sinon c'est vraiment votre business il est hyper simple, donc ça va aller hyper vite. Donc on va commencer par le commencement, l'acquisition. Donc c'est vrai que dans la partie acquisition, ce terme-là sera un peu moins impactant si je puis dire, parce que derrière ce sera surtout l'opérationnel qu'on va venir toucher, mais on va quand même venir l'aborder assez rapidement et de même pour la rétention. Mais donc, si on devait rentrer assez rapidement là-dessus, prospection, appel à froid, création de contenu, ads, techniquement, c'est soit votre temps, soit votre argent en input, et en output, c'est le nombre de rendez-vous que vous avez. Sincèrement, là-dessus, c'est pour ça que je dis que ça va aller assez vite et je ne vais même pas noter grand-chose. Maintenant, pour la partie onboarding.
la partie rétention, délivrabilité en général, j'ai envie de dire. On va vraiment lister ça étape par étape. Donc là, par exemple, dans l'onboarding, qu'est-ce qu'on va devoir récupérer? Par exemple, si tu fais des sites web, j'aurais besoin déjà de récupérer des informations du business. Donc ça peut être son activité, ses services, ses prix, ses clients, etc. On va vraiment faire un énorme formulaire en fonction de ce que nous on aura besoin, qui permettra de récupérer le plus d'informations possible, d'abord en rapport avec le client, son besoin, son envie, sa vision, mais aussi en rapport avec ce dont vous aurez besoin pour vous construire le site web, que ce soit des éléments graphiques, que ce soit pourquoi pas des morceaux de code, des clés API, bref, plein de choses. Mais donc, si je rentre là-dedans, on aura justement les informations du business, etc., etc., les informations pour concevoir le site web direct, pour concevoir le site web, donc par exemple, c'est ce que j'ai mentionné, clé API, vision produit, est-ce qu'il a déjà un nom de domaine, est-ce qu'il y a déjà un serveur, chez qui. Pour l'instant, de même, on va rester assez basique, mais là, votre objectif, vous, c'est vraiment d'aller chercher le plus d'informations possible. Maintenant, pour le brief. Soit le brief, j'ai envie de dire, c'est la continuité de ça, donc l'input, c'est ce qu'on va mettre ici, ou même, je dirais que c'est ce que le client va mettre, ou ce qu'on peut récupérer lors des appels aussi, lors des appels, des V1, etc. Et d'ailleurs, je vous conseille Fathom, qui est très utile pour prendre justement des notes dans vos calls, récupérer la transcript, et lui donner du coup à un agent qui va lui récupérer toutes les informations pour vraiment concevoir, j'ai envie de dire, la fiche produit et concevoir ce fameux brief. Et maintenant, pour la partie de la V1, l'input, ce sera justement le brief, l'étape précédente, donc tout ce dont on aura besoin. Et la V1, ce sera la vidéo finale ou site web final. Donc là, par exemple, site web terminé, hébergé, testé, etc. Et maintenant, par exemple, pour l'offboarding, ce qui va se passer ici, c'est que je vais partager tous les accès, montrer une vidéo sur comment le personnaliser, le site bien sûr, comment voir ses leads par exemple, etc. Et c'est là que ça va vraiment devenir intéressant. C'est dans la phase 3 où maintenant tout va jouer. On va venir récupérer les problématiques de chacune de ces étapes, les précautions que l'on peut mettre avant que ces problématiques arrivent et les solutions pour garantir à ce que ces problématiques, lorsqu'elles arrivent, soient bien gérées. Et c'est là la partie la plus importante, on aura le plus de travail. Et justement, c'est là où plus vous avez d'étapes, plus derrière, il y aura des choses à mettre en place. Donc par exemple, l'onboarding. On va aller là, je vais aller en dessous. Et je vais faire, par exemple, quels sont les problèmes que je rencontre lors de l'onboarding. Par exemple, les problèmes, ça peut être la personne prend du temps ou remplit mal le formulaire. Ensuite, les autres problématiques, ça peut être par exemple que les informations sont éparpillées, que ce soit lors de l'onboarding ou lors de la prestation en général. Les échanges, les ressources, etc. Il y a tout qui peut être un petit peu partout, si je puis dire. Ensuite, lors de l'onboarding aussi, on peut avoir une inconsistance, pas simple à dire ce mot, dans les réponses. C'est-à-dire que, par exemple, il peut vous dire quelque chose en appel, et puis il vous dit quelque chose de complètement différent lors de la réponse au formulaire. Attends, mais tu te fous de moi ou c'est comment? Bref, voilà. Là, je vous laisse lister les différentes problématiques. Donc, quelles sont les problématiques que l'on rencontre lors de l'onboarding? Ensuite, lors du brief, donc c'est-à-dire quand le formulaire est rempli, quels sont les problèmes que je rencontre lors de, j'ai envie de dire, la mise en place du brief, en gros. Donc, mise en place du brief / début de prestation. Donc, par exemple, les problèmes que l'on peut rencontrer ici, c'est que formulaire incomplet. Pas parce que le prospect ou le client n'aura pas rempli toutes les informations, mais parce que vous n'aurez pas posé les bonnes questions. Donc, formulaire incomplet car manque de questions précises. Ensuite, ce qui peut arriver lors justement qu'on démarre une prestation comme ça peut être aussi le manque de précision. Donc de la part du client aussi. C'est-à-dire qu'admettons, vous avez posé les bonnes questions, etc. Mais justement, il manque des infos, il manque en fait le fond même, c'est-à-dire qu'il leur a répondu un peu de manière basique, sans vraiment prendre en compte ce qu'il a. Enfin, il y a tout ça à prendre en compte. Il peut y avoir aussi par exemple des accès erronés. Donc en gros, des accès, par exemple pour des sites web, pour des clés API, etc., qui ne fonctionnent pas, ce qui peut arriver. Et aussi, ce qui peut arriver très souvent, c'est que on a besoin de validation. C'est-à-dire que malgré qu'on ait essayé de récupérer toutes les informations possibles, malgré qu'on ait essayé, si vous voulez,
de pré-mâcher le travail, etc., bah, il y a quand même des décisions qu'il faudra prendre, par exemple sur une architecture technique, sur l'utilisation d'un service, sur pas mal de choses. En bref, là, ça concerne pas mal le dev, mais ce qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avancer sans le demander au client. Parce que peut-être ça peut augmenter la facture, parce que peut-être ça peut prendre plus de temps, parce que peut-être que ça ne peut pas lui correspondre ou qu'il a déjà autre chose et qu'on ne sait pas. Bref, on a besoin de validation pour prendre une décision en rapport avec le projet. Mais là, pareil, je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vous viennent en tête. Parce que bah, vous savez, vous avez votre propre processus, vous avez tout ça. Ok, donc maintenant on continue. Pour la V1, c'est quoi les problèmes quand on a une V1? Donc là, je vais prendre l'exemple quand même du montage vidéo qui est assez parlant. De toute façon, vous allez voir ensuite dans la continuité. Le client change d'avis. Le client vous dit ah non, mais finalement, tu sais, moi j'aurais plus un truc comme ça, etc. Ce qui au final nie complètement la facture. Il y a des fautes d'orthographe. Hop. Bon, ça peut paraître bête, hein, mais c'est l'une des problématiques que l'on peut rencontrer, notamment dans le montage vidéo, ou même des fois dans du design, etc., même dans des sites web. Aujourd'hui, malgré toutes les IA, tout ça, il y a des gens qui sont encore capables de faire des fautes d'orthographe. Après, il peut y avoir, par exemple, un non-respect de la charte graphique. Il peut y avoir un bug, tout simplement, un bug, que sais-je, un bug qui arrive, notamment dans du dev, etc. C'est ce qui peut arriver très souvent, et j'ai envie de dire c'est normal, mais bon, à dépendre à quel genre de bug. Enfin bon, voilà, il y a vraiment pas mal de choses qu'on pourra remplir ici. Plus vous aurez de problématiques, et plus il y aura de solutions à concevoir, et plus vous ferez d'argent. Bon, voilà pour la V1, et maintenant par exemple pour l'offboarding. Là, pareil, on va noter les différentes problématiques. Après, sincèrement, c'est pas les trucs les plus intéressants, enfin encore quoique on pourra voir. Mais bon, déjà là, on a une bonne matière à travailler et on va vraiment se baser là-dessus. Vous verrez, il y a beaucoup de solutions qu'on pourra retrouver ici. Maintenant que l'on a listé les problèmes, comme je vous l'ai mentionné, on enchaîne sur les précautions. Donc garantir t'amène justement une sorte d'antivirus. Pour éviter ce problème, qu'est-ce qu'on va réussir à mettre en place comme solution? Pour éviter ce problème parce qu'on sait qu'il peut arriver. Voilà. Donc, par exemple, la personne prend du temps à remplir le formulaire. Bon, ok. Donc ça déjà, on sait que ça peut arriver. Donc comment on peut faire en sorte que la personne remplisse le formulaire dans les temps, avec une bonne qualité, etc. Je vais faire des flèches. Donc par exemple, c'est quoi la précaution qu'on peut prendre pour que quelqu'un remplisse correctement le formulaire et le plus rapidement possible? Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est pré-remplir le formulaire. On peut aussi, tac, formulaire. On peut aussi, par exemple, venir remplir le formulaire avec le client en direct. Même si c'est un peu plus chiant, etc. Mais bon, après, en fonction du contexte, ça peut le faire. On peut, en précaution, ajouter des indications, voire même une vidéo qui explique comment remplir le formulaire. On peut ajouter des exemples de réponses, etc. Il y a vraiment plein de choses que l'on peut mettre en place. La personne prend du temps à remplir le formulaire, précaution, pré-remplir le formulaire, remplir le formulaire avec le client, ajouter des indications, etc., etc. Et les solutions, si ça arrive, là, dans ce cas, ce sera par exemple renvoyer le formulaire au client, ou sinon venir enrichir les infos avec de l'IA et la transcript de l'appel, prendre un call avec le client, pré-shot. Les solutions, elles sont là, les précautions, elles sont là. À vous d'être imaginatif, vraiment. Donc maintenant, on enchaîne, pareil, donc sur, par exemple, les informations sont éparpillées dans le boarding. Après, des fois, ça peut beaucoup se répéter, donc n'hésitez pas à juste ne pas remettre. Donc là, par exemple, je sais pas moi, les informations sont éparpillées. Donc, précaution serait de fournir un espace client, où l'on vient incrémenter les informations. Ça peut être avoir un seul canal de communication où tout est rangé. Et par exemple, en solution, si par exemple on voit que les éléments sont éparpillés, en soi, j'ai envie de dire, la précaution est en soi la solution. Il y a des fois où voilà, c'est pas forcément très cartésien ou autre. L'idée, c'est vraiment d'avoir une structure qui vous permet de penser et donc de pouvoir derrière prendre de bonnes décisions. C'est vraiment juste ça. Mais bon, voilà, pour l'instant, je ne vais pas aller trop dans le détail. Hop. Et en soi, le processus, après, il se répète. Il suffit juste de faire la même chose. Et vraiment, la pensée, c'est qu'est-ce que je peux mettre avant que le problème arrive et qu'est-ce que je peux faire quand le problème est arrivé.
quelle solution je peux mettre en place. Et là déjà, naturellement, vous aurez littéralement une liste de toutes les solutions. Et donc, dès que vous avez fait ça, donc là vraiment, prenez le temps, et si vous avez la flemme, encore une fois, je vous ai dit, on peut le faire directement en call ensemble, avec ma vision dev, etc., ça peut beaucoup changer les choses. Mais donc, on a tout ça, c'est génial, c'est magnifique. Maintenant, on va faire notre roadmap. C'est que vraiment, on va prendre chacune des précautions, des solutions, etc. Donc, on va commencer par la première. Pré-remplir le formulaire. Donc, la question, c'est comment, tu vois. Maintenant, on peut attaquer le comment. Hop, on ira là, mettre du texte, et simplement écrire comment, et ensuite de ce qu'on veut faire. Donc, comment pré-remplir le formulaire. Déjà, on va se demander où sont les données. Par exemple, les données, là, elles sont issues d'un Fathom. Fathom qui comporte la transcription d'un appel, enfin d'un ou plusieurs appels que j'ai pu avoir avec le prospect / client. Maintenant, le cheminement. Comment pré-remplir un formulaire avec des data textuelles, en gros, hein, à partir d'un appel. Et bien, ce qu'on peut faire, là personnellement en tant que vision de dev, ce que j'aurais, le process serait par exemple se connecter par API à Fathom pour que dès qu'il y a un appel, on vient faire une synthèse du call, ou bien encore plus simple, hein, en vrai, quand j'y pense, on pourrait juste copier en script d'un ou plusieurs appels, ensuite venir créer une petite app formulaire que l'on peut envoyer au client et demander à l'IA de venir analyser l'appel, pré-remplir les questions et réponses. Aussi simple que ça. Donc après, là, c'est par exemple un projet à part entière. Donc par exemple, que je vais prendre, que je vais mettre là. Hop, solution numéro 1 à coder. Et je la mets de côté. Voilà, hop, je la laisse là. Voilà, une petite solution à coder. Ensuite, une autre solution. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Tiens. Ajouter les indications, voire même une vidéo qui explique comment remplir le formulaire. Bon, ok, bah, là par exemple, en partant là-dessus, on a une base, on a une application formulaire. On peut se dire, tag, bon, effectivement, on pourrait aussi ajouter dans cette vidéo, ajouter dans cette application formulaire, une ou plusieurs vidéos, voire même des vidéos personnalisées avec de l'IA, qui pourraient expliquer comment remplir le formulaire. Tac, donc là j'agrandis la solution. Et etc., sur chacune des solutions que vous aurez pu lister, chacune des précautions et chacune des solutions. Et maintenant, on pourrait se demander, mais par où commencer? Par où commencer? Il y a plein de trucs, je ne sais pas quoi faire, etc. Donc en soi, pour faire ça, j'ai envie de dire, pour prioriser, il n'y a pas vraiment de secret. Ce sera vraiment au feeling. Ce sera vraiment au feeling. C'est à vous de déterminer vraiment qu'est-ce qui est vraiment important. Mais de toute façon, dans tous les cas, l'essentiel, c'est que toutes ces solutions soient appliquées une par une. Donc ça va prendre le temps qu'il faudra. Mais dans l'idéal, à la fin, tout sera appliqué. Donc au final, même si vous ne savez vraiment pas trop par où commencer, juste commencez. Et pourquoi pas commencer dans l'ordre, hein. Si vous voyez que c'est l'onboarding, ok, ensuite c'est le brief, ok, ensuite c'est le V1, etc. Et puis ensuite, il y a aussi la notion de dépendance, du sens où, par exemple, il y a peut-être une étape dans l'onboarding que vous aimeriez modifier, mais cette étape dans l'onboarding-là fait que vous devez revoir, par exemple, vos process sur comment sortir une vidéo ou comment sortir un site web. Donc, forcément, vous allez d'abord finir ça pour ensuite enchaîner sur l'onboarding. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, tu as ta roadmap. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Donc là, c'est une fondation, mais une roadmap sans exécution, c'est juste un document. Alors comme tu l'as vu ici, j'ai quand même donné des exemples génériques. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'il y a de plus simple d'expliquer comment faire une roadmap sur ton business, parce que je ne connais pas ton business en l'occurrence. Là, je t'ai simplement déjà donné des pistes de réflexion sur lesquelles toi, tu pourras t'appuyer sur comment réaliser ta propre roadmap et tes propres solutions à en concevoir au fur et à mesure de l'année. Mais si de ton côté, tu sens que tu galères, que c'est pas vraiment clair, que tu as vraiment besoin d'un avis extérieur, ça n'engage rien, je t'invite à prendre un appel ci-dessous. On va vraiment juste échanger 30-45 minutes, mais c'est clair et net que c'est un investissement en temps qui va juste te servir tout au long de ton business. Tu vois. En fait, là, je parle de l'année, etc., mais tu peux avoir une roadmap qui, des fois, peut s'étendre sur plusieurs années. C'est vraiment quelque chose qui est quand même important à ne pas prendre à la légère et qui est surtout indispensable si tu veux sortir de l'opérationnel. Parce que je te rassure, qu'importe avec qui tu as bossé ou comment tu as bossé, ou même si tu le fais seul, si tu ne sais pas où est-ce que tu es aujourd'hui et où est-ce que tu seras demain, où est-ce que tu veux être demain, tu ne pourras pas avancer. On ne peut pas avancer dans le vide sans savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut faire. Donc dans les prochaines séries, enfin du moins dans les prochaines vidéos de la série,
Ce qui va se passer, c'est que là, je vais vraiment vous expliquer comment build des choses. Donc notamment, moi, mon process de développement, qui est assez simple, hein. De toute façon, moi, j'ai déjà un point Cloud hyper détaillé qui, j'ai envie de dire, s'occupe de presque tout. Et je vais vous apporter vraiment toutes les bonnes pratiques à avoir lorsque l'on échange avec de l'IA pour mettre en place tout ça. Et je vais vous expliquer aussi, bon ça c'était dans une autre vidéo, mais comment justement créer son infrastructure, installer son serveur, prendre son nom de domaine, faire en sorte que Claude il soit autonome sur le développement, etc., etc. Mais tout ça, je vais l'aborder dans les prochaines vidéos. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. C'était Hugo et on se dit à très bientôt. Ciao!